La semaine dernière, on a eu certains commentaires par rapport à la qualité du son, donc on essaie une nouvelle technique cette semaine. Sachez qu'à l'habituel, on a des techniciens semi-professionnels qui sont là avec nous, avec de l'équipement sophistiqué, mais maintenant avec Internet, Facebook, YouTube, tout ça, on est en expérimentation constante d'une semaine à l'autre. Donc, on essaie de s'améliorer. Alors, on essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui. On vous invite à nous faire part de vos commentaires par la suite. Donc, la semaine dernière, on a commencé à voir ensemble le psaume 23, la perle des psaumes selon Charles Spurgeon. Et on a vu ensemble que l'Éternel, que Dieu, désire être le berger de ses brebis, désire avoir chaque croyant comme brebis. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, donc, c'est que le berger prend soin de ses brebis en leur donnant du repos. Le berger prend soin de ses brebis en restaurant leur âme. Et le berger prend soin de ses brebis en les conduisant. Et maintenant, cette semaine, j'aimerais qu'on puisse voir la fin de ce beau psaume. Et je vous invite à tourner dans le psaume 23 si ce n'est pas déjà fait. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que Dieu a à nous dire encore cette semaine. Donc, on tourne ensemble dans le psaume 23. Je vous donne un petit peu de temps. Et j'aimerais qu'on prenne le temps pour le relire au complet. Ça vaut la peine juste exposer notre cœur déjà à ces vérités-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble. Papa du ciel, ce texte-là n'est pas seulement beau parce que c'est agréable à entendre, parce que c'est un beau poème, mais c'est beau. Il est beau ce texte-là parce qu'il est rempli de vérité. Il est beau parce qu'il nous parle de toi. Alors veux-tu utiliser le temps qu'on prend ensemble pour parler à nos cœurs, pour te faire connaître et Seigneur, travaille dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prédication maintenant ou qui va l'écouter dans les prochains jours, que tu puisses prendre toute la place dans nos vies, que tu puisses être notre bon berger. Et je te prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, la quatrième manière dont le berger prend soin de ses brebis, c'est que le berger est avec ses brebis. Il est présent avec ses brebis. Au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et dans le verset 4, l'action du berger, c'est seulement d'être là avec ses brebis. Et la conséquence de ça dans la vie de ses brebis, c'est que la brebis n'a pas besoin d'avoir peur, n'a pas besoin de craindre. Et le Nouveau Testament nous donne une tonne de passages pour appuyer le fait que Dieu est présent dans la vie de ses enfants, dans la vie de ceux qui croient dans son Fils Jésus. On voit que le nom Emmanuel est associé à Jésus, il signifie Dieu avec nous. On voit que Dieu donne son esprit, l'Esprit de Dieu, aussi appelé l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ. Dieu donne son esprit pour qu'il vienne habiter dans chacun de ses enfants. Dieu est présent. David a écrit dans le psaume 119 au verset 151, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Dieu est un Dieu proche. Et quelqu'un a écrit que la Bible est un livre qui traite de la solitude de Dieu. Dieu qui veut être proche de ses créatures et qui cherche constamment à être avec ses créatures. Très intéressant. Alors, je vous partage quelques idées à propos du verset 4.
Et je me suis inspiré, la première fois que j'ai prêché sur le psaume 23 en 2006, je me suis inspiré d'un petit livre de Don Baker qui s'appelle « The Way of the Shepherd ». Donc, j'ai retravaillé ça à différentes reprises et je ne me rappelle pas à ce moment-ci dans quelle proportion je me suis inspiré du livre ou pas. Donc, je pensais vous citer le livre. Donc, Don Baker, « The Way of the Shepherd ». Alors, premièrement, le berger est avec nous dans la vallée et il a planifié le voyage. Ça, c'est rassurant. On a vu au verset 2 et au verset 3 que le berger dirige, que le berger conduit. Le passage par la vallée de l'ombre de la mort, donc, n'est pas une coïncidence, ni un accident. Les vallées sont prévues sur l'itinéraire, c'est un passage. Les vallées, c'est le seul chemin pour que le berger puisse amener les brebis sur les plateaux, où est-ce qu'il y a des plaines, des endroits où est-ce que les brebis peuvent manger. Je lisais que si le berger n'était pas là pour diriger les brebis vers ces plateaux-là, vers la nourriture, vers de nouveaux endroits où manger, les brebis mangeraient tout ce qu'il y a à manger et saliraient tout le champ et finiraient par mourir de faim sans la présence du berger. On a besoin du berger, n'est-ce pas? Le berger doit donc déplacer ses brebis de temps en temps, doit donc réfléchir. Le berger est toujours en train de penser à ses brebis, à qu'est-ce qui est le meilleur pour les brebis. Le berger est toujours en train de penser loin. Certains essaient de trouver les causes de la crise du coronavirus. Certains pensent même avoir trouvé ces causes-là. Et moi, ce matin, j'avoue que j'en ai aucune idée. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé la crise du coronavirus. Mais je sais, par exemple, que Dieu, en bon berger, l'a désiré pour notre bien. Comme un passage, le bon berger a choisi de nous faire passer par cette vallée-là. Alors, ça exclut la peur, n'est-ce pas? Ça exclut certainement le chiolage, ça exclut la colère, n'est-ce pas? Le berger a planifié ça. Il a voulu ça. Paul a écrit aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Philippiens 1, le verset 12. Paul était dans une vallée quand il a écrit ça. Il était en prison. Mais il reconnaît que c'était bon, que c'était utile dans les mains de Dieu. Il voyait à long terme, il avait une bonne compréhension globale de qu'est-ce qui se passait. Et il faisait confiance à son berger. Le passage par la vallée de l'ombre de la mort est très certainement un des bons sentiers, un des sentiers de la justice du verset 3. C'est bon de passer par là, parce que le berger nous amène en quelque part d'autre. Deuxièmement, au sujet du verset 4, le berger est avec nous dans la vallée et il a prévu que la vallée serait seulement temporaire. La vallée, c'est un passage, c'est comme un tunnel qui est ouvert aux deux bouts. C'est pas juste un trou, c'est pas un cul-de-sac. Il y a une sortie, une issue. La vallée est temporaire, elle ne durera pas toujours. Et si tu es une brebis de Dieu, et que tu traverses une vallée, la vallée de l'ombre de la mort, peu importe que ce soit la crise de la COVID-19 ou une autre crise, je peux te promettre, si tu es une brebis de Dieu, que c'est temporaire, qu'il y a une fin à ça. Ce n'est pas pour toujours. Le bon berger est en train de te diriger vers la sortie. Il est là avec toi dans cette situation-là. Il est en train de t'amener vers les terres plus hautes qui n'ont jamais été broutées. La vallée est un passage, elle est temporaire. Comment est-ce que je sais ça, que la vallée, c'est temporaire? Parce que j'ai lu la fin de l'histoire pour les brebis de Dieu. La fin de l'histoire nous parle d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, d'une nouvelle Jérusalem. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 3 et 4 nous disent, c'est une vision de l'apôtre Jean.
à qui Dieu a donné le privilège de voir des choses qui s'en venaient, qui étaient incompréhensibles pour lui. « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, la tente, l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. » OK, je vais recommencer. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et on pourrait ajouter ni COVID-19, car les premières choses ont disparu. Le berger est avec nous dans la vallée et il a prévu que la vallée serait temporaire. Troisièmement, au sujet du verset 4, le berger est avec nous dans la vallée, alors on n'a pas besoin d'avoir peur. Avez-vous remarqué que le texte dit que c'est la vallée de l'ombre de la mort, pas la vallée de la mort? C'est quoi une ombre? Une ombre, c'est une image sans substance. Spurgeon a dit que personne ne s'est jamais fait mordre par l'ombre d'un chien. Les ombres peuvent nous faire peur, mais ne peuvent pas nous faire de mal. Elles ne sont pas dangereuses. Mais nous, les moutons, on a peur pour rien souvent, n'est-ce pas? Le moindre petit bruit peut effrayer un mouton. Un coup de vent, un oiseau qui s'envole, un chien qui jappe. On a souvent peur pour rien. Et si vous passez vos journées à réfléchir à tout ce qui pourrait arriver pendant la crise de la COVID-19 ou tout ce qui pourrait arriver après sur le plan économique ou quoi que ce soit, vous ne passerez pas au travers. Vous ne passerez pas au travers. La plupart des scénarios qu'on va se faire n'arriveront jamais. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme si de rien n'était. On respecte les règles, on fait attention. On ne fait pas de dépenses folles parce qu'on ne connaît pas l'avenir. C'est possible qu'il y ait des temps difficiles qui vont venir après la crise. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, il y a des chrétiens qui sont malades de la COVID-19. Ceux qui disent que les chrétiens vont être épargnés, je suis désolé de vous dire que Dieu a déjà utilisé la COVID-19 pour amener auprès de lui plusieurs de ses enfants. Alors, ça arrive déjà. La seule différence pour les enfants de Dieu à travers cette crise-là, et même la maladie, si Dieu le permet, c'est la présence du berger. Mais c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Quand je marche, quand je suis en mouvement, quand je continue, quand je n'arrête pas, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la crise qui est prévue au programme par le berger, dans la crise qui est temporaire, dans la crise qui me fait peur, mais qui ne peut pas me faire de mal à long terme, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quelle belle parole! Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont peur de la mort. Pas de la mort, pas de la mort dans le sens de ce qu'il y a après la mort, mais du passage de la mort. Mais la mort, c'est un passage qui est temporaire. Et si tu es une brebis du Seigneur, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est avec toi. Et dans Jean 8, au verset 51, Jésus dit que ces brebis ne verront jamais la mort. Il a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire que si tu gardes la parole de Jésus, si tu as placé ta confiance en Jésus, si tu étais une brebis de Jésus par la foi en lui, tu ne verras pas ta mort. Les autres vont voir ta mort, mais toi, tu ne la verras pas. Tu vas passer à travers, puis tout ce que tu vas voir, c'est ton berger qui t'attend de l'autre côté. C'est fantastique. C'est fantastique comme espérance. Le passage fait peur, mais le passage ne peut pas nous faire mal.
Et wow, quel accueil de l'autre côté, le Seigneur Jésus. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ceux qui sont bons en français, vous avez peut-être remarqué, ou sinon j'attire votre attention là-dessus, mais il y a un changement de pronom. Dans les versets 1, 2 et 3, David parle du berger, il dit « il ». Mais au verset 4, il dit « tu ». Tu es avec moi. Ça devient plus personnel. Dans les moments de peur, dans les moments de danger, Dieu peut devenir plus personnel. On peut devenir plus intime avec lui. Plus proche. Et c'est ma prière. C'est ma prière pour vous ces jours-ci. Que les temps bizarres qu'on est en train de vivre vous rapprochent de Dieu. Nous rapprochent de Dieu et les uns des autres. Le berger était avec David, donc David n'avait rien à craindre. C'est comme quand je suis allé camper avec ma fille quand elle avait 4 ou 5 ans. Et à 10 heures le soir, on est dans le fond du bois et on arrive et je réalise que j'ai oublié la tente. Et pour ma fille, parce que papa était avec elle, il n'y avait aucun problème. Il y avait un problème pour papa, mais pas pour la fille. Vous comprenez? Le berger est là, pas de problème. David n'avait rien à craindre. Donc David ne parle pas de l'absence de mal, mais il parle de l'absence de peur, de l'absence de crainte. Et la présence du berger est assez pour rassurer les brebis. Quand j'ai Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que je veux vraiment. Et dans cette crise de la COVID-19, Dieu ne nous promet pas l'absence du mal, mais à cause de sa présence, on peut goûter à l'absence de peur. Dernièrement, au sujet du verset 4, le berger est avec nous dans la vallée et il a ce qu'il faut pour que les brebis se rendent à destination. Le berger ne laisse jamais ses brebis traverser un endroit dangereux toutes seules. Le berger, en fait, habituellement, va faire passer une vieille brebis expérimentée par un passage dangereux pour que les jeunes brebis puissent la suivre. Puis il y a les chiens qui surveillent. Puis il y a le berger qui est là. Et il est armé avec sa houlette et son bâton. La houlette, c'est le grand bâton de berger qu'on voit sur les images avec un crochet au bout. Donc un long bâton pour être vu par ses brebis. Il le cogne par terre, donc il est entendu s'il marche sur le roc ou il est ressenti par la petite vibration que ça fait sur le sol. Il est ressenti par les brebis. Les brebis, à cause de la houlette, savent que le berger est présent. Et évidemment, il y a un gros crochet au bout du bâton pour qu'il puisse aller chercher les brebis stupides qui cherchent à aller se mettre dans le trouble et aller loin du troupeau. Le berger veut les ramener dans le troupeau, ramener sous ses soins. Et il y a dans l'autre main son bâton. Je ne sais pas si s'il y en a un dans chaque main, là. Mais il y a la houlette et le bâton du berger. Et le bâton, c'est pour défendre les brebis contre les ennemis. Les ennemis humains, les prédateurs humains ou les prédateurs animaux. Donc, il est question dans ce passage-là de discipline, de présence du berger, de sécurité, de douceur, d'amour. Et c'est bon pour les brebis d'avoir avec elles quelqu'un qui est déjà passé par là. Et le berger est déjà passé par où il fait passer ses brebis. J'ai lu une histoire il y a très longtemps, c'est un pasteur qui raconte. Il dit « J'ai dirigé un service funéraire pour un bébé d'1 mois dont je ne connaissais pas les parents. Comme je traversais la colline balayée par le vent hivernal ce matin-là, je me demandais ce que je dirais à ce jeune couple dans le deuil qui était penché au-dessus d'un petit cercueil blanc. Ils n'ont même pas levé les yeux quand je me suis présenté. Il n'y a pas eu de réponse quand j'ai demandé si je pouvais les aider.
Après un long et inconfortable silence, j'ai dit, « Je suis vraiment désolé. Je crois que je sais ce que vous ressentez. Ma femme et moi avons perdu un bébé, nous aussi. » Et la jeune maman a levé la tête, m'a regardé à travers ses yeux mouillés et a lancé ses bras autour de mon cou. Elle a plongé la tête dans le creux de mon épaule et a sangloté comme si son cœur allait fendre. Pourquoi? Elle avait trouvé quelqu'un qui était passé par là avant elle. Quand on traverse des endroits étranges, même des endroits épeurants, même des endroits douloureux, on a besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là. Et c'est pour ça que c'est très important de bien saisir que Jésus est vraiment venu vivre la vie sur terre que nous, on vit maintenant. Certainement que c'est ailleurs, certainement que c'est à un autre moment, mais il est capable de bien saisir qu'est-ce qu'on vit. Il est passé par là. Et parfois, on a besoin d'une personne en chair et en os qui est passée par là avant nous pour nous comprendre, nous consoler aussi. Peu importe où le chemin conduit la brebis du Seigneur, le berger est passé avant elle. Il est passé par là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est même passé à travers la mort. Le berger est là. Et la cinquième manière dont le berger s'occupe de ses brebis, elle est surprenante. C'est que le berger célèbre la victoire avec ses amis. Au verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ici, l'image, la métaphore du berger change. Au lieu d'avoir le rapport entre un berger et ses brebis, l'image devient celle de quelqu'un qui reçoit chez lui et de quelqu'un qui est reçu. L'hôte est son invité. Et on a encore les mêmes personnages. C'est Dieu qui est l'hôte et c'est David qui est l'invité, qui est encore l'inférieur. Mais quel beau rapport entre les deux. Et certains vont voir dans ça soit le berger qui va recevoir quelqu'un, un ami, ou soit un roi qui va recevoir quelqu'un dans son palais royal. Donc, il y a la table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et quand on reçoit quelqu'un d'important à la maison, on ne laisse pas les enfants mettre la table, n'est-ce pas? En fait, il y a même des foyers où est-ce que l'homme ne peut pas mettre la table s'il y a des gens vraiment importants qui viennent à la maison. C'est la dame de la maison qui va faire ça elle-même. Et ici, David, il dit que c'est Dieu lui-même qui met la table. Il n'a pas confié ça à ses anges, c'est Dieu lui-même qui met la table en face de ses adversaires. Ça me fait penser à Jésus qui prépare le repas, qui lave les pieds de ses apôtres dans Jean 13. Si tu es une brebis de Dieu, tu es très important, tu es très importante pour lui. Et partager un repas, c'est quelque chose qui était très spécial au temps de David. C'était une occasion de faire une alliance, de sceller cette alliance-là, une loyauté mutuelle, ou de célébrer une victoire. Et comme au verset 4, il y a des éléments qui pourraient être épeurants, mais qui ne le sont pas à cause de la présence de Dieu. Ici, il est question d'adversaires, mais on ne voit pas la peur. On voit le bonheur, on voit la grâce. C'est pour ça que certains, parce qu'il est question d'ennemis, c'est pour ça que certains voient dans ça le fait que Dieu est un roi plutôt qu'un berger rendu là. Il y a une confiance. David a confiance à cause de Dieu. Et je vous rappelle ce que vous savez peut-être déjà, c'est que à travers toutes les Écritures, la commande qui revient le plus souvent, c'est la commande de ne pas avoir peur. Ne crains rien ou une variation de ça.
Ne crains rien. Si notre maître a des adversaires, des ennemis, c'est un peu normal que nous en ayons nous aussi, ses serviteurs, ses brebis. Alors c'est qui ces ennemis-là? On est en train de combattre contre notre chair, notre nature pécheresse. C'est l'ennemi qui vit à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de grand monde pour pécher puis s'éloigner de Dieu, n'est-ce pas? Mais on est aussi en train de se combattre contre le monde. Le monde, pas les êtres humains de la planète Terre, mais tout ce qui s'oppose à Dieu dans le monde. Puis on a aussi comme ennemi Satan et ses démons, qui sont très puissants. Mais à cause de la présence du bon berger, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont menaçantes pour toi pour toutes sortes de raisons. Et peut-être que tu pourrais prier ceci à Dieu dans tes mots. Seigneur, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, je comprends ça dans ma tête, mais mes tripes veulent tellement pas, là. Ça ne marche pas. J'ai peur quand même. Peux-tu m'aider? C'est facile à dire, mais je ne suis pas capable de le vivre, là. Veux-tu m'aider, s'il te plaît? Veux-tu mettre de la paix à l'intérieur? La table. Tu oins d'huile ma tête. Une autre image. Dans cette région-là du monde, au temps de David, même au temps de Jésus, c'était la coutume de recevoir nos invités avec une huile parfumée. Plutôt que de leur offrir une douche, après leur voyage, on versait une huile parfumée sur la tête de nos invités. C'était une huile qui était précieuse, c'était une marque de respect, une marque d'amour envers nos invités. En fait, vous vous rappelez peut-être comment Simon le pharisien a reçu Jésus chez lui, puis il n'a pas fait ça. Et après, il est comme surpris qu'une femme vienne et verse de l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Et Jésus va presque lui faire un reproche en disant « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Dans Luc 7 au verset 46. Et si on sort un petit peu du psaume 23 pour faire des liens entre l'huile et certaines autres vérités des Écritures, bien, l'huile était utilisée pour oindre les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les prêtres. C'était pour les consacrer à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il nous est révélé que ceux qui placent leur foi en Jésus deviennent des rois, des reines, des prophètes, des prêtres, des sacrificateurs. C'est l'apôtre Pierre qui a écrit au sujet des croyants, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2, verset 9. « Tu oins d'huile ma tête. » Et la troisième image, « Ma coupe déborde. » Quand quelqu'un recevait ses invités, la première coupe de vin qu'il lui versait, il la faisait déborder. Et ça, c'était un genre de langage non-verbal. C'était une image pour communiquer à ses invités. Il en reste encore. Puis pendant que tu vas être ici, tu ne manqueras de rien. Ma coupe déborde. Dans le langage du Nouveau Testament, Jean a écrit dans son évangile, donc l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. » Et grâce sur grâce. Plénitude, c'est un mot de la même famille que le mot plein. On a été remplis par Jésus. Ou Paul, dans sa prière, dans Éphésiens 3, les versets 18 et 19, « Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. »
que vous débordiez de Dieu, que vous soyez plein de la vraie connaissance de Christ, que vous soyez plein de Christ lui-même. Pense à ça. Dieu lui-même qui vient mettre la table pour toi, qui confie même pas ça à ses anges. C'est trop important. Dieu qui verse de l'huile parfumée sur ta tête pour montrer son amour, son respect, pour te consacrer à lui, peut-être, comme roi, comme prêtre, comme prophète. Dieu qui verse de l'huile sur toi pour adoucir ta peau, guérir tes blessures, restaurer ton âme, comme on a vu. Dieu qui remplit ta coupe, qui la fait déborder, qui t'assure que tu ne manqueras de rien, comme au verset 1, que tu vas toujours avoir tout ce dont tu as besoin en abondance. Pas tout ce que ta chair désire, mais tout ce dont tu as besoin. Parce que Pierre va nous dire que ce que notre chair désire, nos désirs charnels, font la guerre à notre âme. Dieu va nous donner ce dont on a vraiment besoin, pas tout ce qu'on veut. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance » dans Jean 10 au verset 10. Certains pensent que ce passage-là parle d'argent, ça n'a rien à voir. Hein? C'est la vie en abondance. Une vie de qualité éternelle, comme on a parlé dans les dernières semaines. Les trois symboles, donc, la table, l'huile, la coupe, sont au psaume 23, sont à l'Ancien Testament, ce que Romains 8 est au Nouveau Testament. Donc, le psaume 23 est à l'Ancien Testament, ce que Romains 8 est au Nouveau Testament. Donc, Romains 8 au verset 31 à 39, écoutez. Paul écrit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Voyez-vous encore la sécurité du berger? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'abondance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On a vu ça à Pâques. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, même la mort, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La sécurité devant les adversaires, l'amour, l'abondance. Comme dans le psaume 23. Et à la fin du psaume 23, David ne peut pas s'empêcher de s'exclamer « Oui !» Ou dans les mots de Jésus, « En vérité, en vérité !» Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Comme le cortège qui accompagne le prince ou la princesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les beaux jours de ma vie, les jours plus difficiles dans ma vie, les jours plus tristes. Les jours froids, les jours chauds. Les jours noirs, les jours clairs. Les jours de jeûne, les jours de festin. Les jours de joie, les jours de tristesse. Même les jours de COVID-19. Même les jours d'isolement, de confinement.
J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et plusieurs versions ont traduit « pour toujours ». Pour toujours. Jusqu'à la fin de ma vie terrestre. Jusqu'à la fin de ma vie éternelle. C'est-à-dire jamais. Ça finira jamais, cette affaire-là. La vallée est un passage, mais la maison de Dieu, elle, ne finit jamais. Et c'est la destination finale du croyant. C'est là que le croyant habite, déjà maintenant et pour toujours. Spurgeon a dit ceci, il a dit « Pendant que je suis ici, je serai un enfant qui est chez lui avec mon Dieu. Le monde entier sera sa maison pour moi. Et quand je monterai dans la chambre haute, je ne changerai pas de compagnie, ni même de maison. J'irai seulement habiter à l'étage supérieur de la maison du Seigneur pour toujours. » Le bon berger veut fêter la victoire qu'il donne à ses amis. Il veut habiter avec eux, il veut manger avec eux. Il veut les honorer comme eux aussi l'honorent. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce beau psaume qui se résume par David au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel veut que tu sois sa brebis. Et j'aimerais ça lire le psaume 23 comme si je te le lisais à toi personnellement. Et si tu n'es pas une brebis de Dieu, si tu n'as pas reconnu tes péchés, puis reconnu que tes péchés te séparaient du Dieu saint, si tu n'as pas encore placé ta foi dans le sacrifice de Jésus à la croix pour les pécheurs, j'aimerais que tu écoutes et que ce soit pour toi comme une invitation, que ce soit comme une présentation de ce qui pourrait être ta réalité. Et si tu es une brebis du Seigneur Jésus, par la foi, j'aimerais que tu écoutes et que tu reçoives ça comme un rappel de qu'est-ce qui est le plus vrai, le plus solide, le plus réel dans ton monde, dans le monde. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Le monde, Satan et ses démons, ta nature pécheresse. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires, il oint d'huile ta tête, et ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours et pour toujours. Ça, c'est le genre de berger que Dieu veut être pour toi. Et je ne vois pas vraiment de meilleure option que ça, de meilleure offre que ça. Sincèrement, devant Dieu, est-ce que tu es capable de dire que tu es une brebis de Jésus, une brebis du grand berger? Est-ce que tu peux dire « L'Éternel est mon berger » ou est-ce que tu dis plutôt à ceux que tu sais être des chrétiens « Ah oui, toi, l'Éternel est ton berger » ou est-ce que tu parles des autres en disant « L'Éternel est son berger » mais Dieu t'invite toi à devenir une de ses brebis. Il veut être ton berger à toi. Et pour être une brebis de Dieu, il faut connaître le bon berger, il faut avoir une relation intime avec lui.
Et je vous invite à tourner avec moi dans Jean 10, donc l'Évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Et on va terminer avec ça. Donc dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. On va lire quelques versets. Je t'invite à lire tout le chapitre au complet. Jean 10, au verset 14. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Hey, c'est fantastique. Ça veut dire que si tu entends la voix de Jésus, il t'invite à entrer dans la bergerie. Et on va se retrouver dans sa présence, un seul berger, un seul troupeau. C'est une invitation. Alors peut-être que quand, la semaine dernière, puis cette semaine, tu as placé tes yeux dans le psaume 23, que tu as entendu certaines explications, peut-être que tu t'es dit « Ah, moi je le veux ça, je veux ça dans ma vie », bien c'est possible pour toi de l'avoir. Regarde au verset 27. Jésus parle encore et il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Hein? Les brebis entendent la voix de Jésus et elles suivent Jésus. Alors, si tu entends la voix de Jésus, le bon berger, suis-le. Suis-le. C'est ça qui est écrit. Engage-toi à lui obéir, à le suivre pour recevoir la vie éternelle que le berger peut te donner. La vie éternelle, c'est ça, la vie abondante dont on parlait tout à l'heure au verset 10. C'est ça, la vie éternelle, c'est ça, la coupe débordante du psaume 23. Deviens donc une brebis de Dieu si tu ne l'es pas déjà. Choisis d'abandonner ta vie, d'abandonner le péché qui est si plaisant sur le coup, mais qui fait si mal, puis qui est si amer par la suite. Engage-toi à abandonner le péché et à suivre Jésus, à combattre le péché, à placer ta confiance dans le Seigneur Jésus, ta foi. Et si tu es déjà une brebis de Dieu, peut-être que tu t'es dit cette semaine, « Ouais, moi, je n'ai pas de repos tant que ça. Ma vie est toute brisée, j'ai besoin de restauration, comme on parlait la semaine dernière. Ouais, moi, je ne vis pas vraiment dans la justice. Je ne suis pas en train de marcher sur le droit chemin vraiment là. Ouais, moi, j'ai peur. Je n'ai pas l'impression que Dieu a grand-chose à célébrer dans ma vie. Je n'ai pas l'impression que Dieu veut sortir la table et puis la vaisselle spéciale. Ouais, moi, je ne connais pas vraiment le bonheur et la grâce présentement dans ma relation avec Dieu. Peut-être qu'il y a un élément ou un autre que Dieu t'a fait remarquer la semaine dernière ou durant la semaine ou même ce matin. Peut-être que tu as des choses à régler dans ta relation avec le berger. Peut-être que c'est un péché. Peut-être que c'est une attitude. Peut-être que c'est un mensonge auquel tu tiens vraiment. Ou peut-être une distraction qui te fait oublier la vérité. Le bon berger veut vraiment que tu reviennes dans son troupeau. Il veut vraiment t'accueillir les bras ouverts. Comme le père qui accueille le fils prodigue, qui le voit arriver de loin, qui court à sa rencontre les bras ouverts. Dieu est prêt à te donner ce genre d'accueil-là.
Et par la foi en Dieu, je pense que l'Église est prête aussi. Si tu t'es tenu à l'écart de l'Église, du troupeau pour un temps, je pense que l'Église est prête et se réjouirait de t'accueillir de cette manière-là aussi. Dieu veut que tu te laisses ramener sur le droit chemin. Et il est en train, avec amour et avec douceur peut-être, il est en train d'aller te chercher avec sa houlette. Il veut peut-être que tu cours après lui plutôt que de courir après toutes sortes de choses. Plutôt que de te sauver ici et là. À courir après toutes sortes de choses qui ne satisfont pas. Peut-être que ce matin, puis la semaine dernière, Dieu est seulement en train de te dire « Hey, t'es une bonne brebis, puis je t'aime, puis continue. Continue à faire ce que tu fais, à être cette bonne brebis-là que tu es, puis moi, je vais continuer à être ton bon berger, puis on va continuer à s'aimer comme ça. » Peut-être que c'est juste ça, le message que tu as à recevoir. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Il sait de quoi tu as besoin. Et on est tellement plus heureux quand on coopère avec lui. Alors, en terminant, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est juste de prendre quelques moments de silence. Juste peut-être fermer les yeux et juste parler avec Dieu dans votre cœur. C'est seulement vous savez qu'est-ce que vous voulez lui dire, qu'est-ce que vous avez à lui dire. Mais si Dieu vous a parlé, si c'est la voix de Christ que vous avez entendue, répondez à cette voix-là. Donc, on prend quelques secondes de silence, je vais prier et on va terminer par la suite. Alors, Papa du ciel, tu es le bon berger. Et ce que David a écrit, ça cristallise notre relation de brebis avec toi. Tu es tellement bon pour nous. Et merci pour le rappel de la semaine dernière, de cette semaine. C'est un encouragement pour nous, tes enfants, à marcher avec toi, à ne pas avoir peur, à te faire confiance. Et Seigneur, je suis confiant. Je sais que c'est ça que tu fais présentement. Tu parles aussi à certaines de tes brebis égarées. Et je te demande de les ramener dans une relation avec toi, dans une relation avec le troupeau. Seigneur Jésus, bon berger, t'a dit, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon troupeau. Je vais aller chercher les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Vas-y, Seigneur Jésus, fais-le et utilise-nous pour ça. » Et Papa du ciel, parmi nos auditeurs, il y a des gens Et en qui se trouve au